Bah, on va reprendre de là où je me suis arrêté. Désolé, il y a des coupures comme ça, j'ai pas compris. Donc là, j'ai même pas effacé, j'ai enregistré une demi-heure, ça fait je sais pas combien de gigas, mais on est autour de 2-3 maximum. Alors, bref, on en était à 11. Alors, regardez, c'est très simple ce que je voulais expliquer en fait. C'est que l'analogie, en fait, avant d'intégrer la première solution, comme je vous ai dit avec le 11, vous voyez, pour refaire la même chose qu'on a vu depuis le début, que vous comprenez en gros qu'est-ce qui se passe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aura toujours les paires en 2 ici. Jamais, peu importe le nombre de nombres premiers, c'est-à-dire là les numérateurs, je ne parle pas des dénominateurs qui vont arriver, je parle bien des premiers numérateurs en fait, qui vont être utilisés au fur et à mesure, mais de la même manière, dans le sens successeur, vous comprenez? Mais les successeurs, ils sont directs dans la troisième étape. Vous comprenez? Vous pouvez prendre 10 et passer à 80. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour faire 120, par exemple, vous êtes obligé de comprendre la deuxième. Vous voyez? Parce que 120, c'est quoi? C'est numériquement et dans vos produits en croix, vous connaissez la preuve par 3. On apprend ça par primaire. Regardez-moi comment je m'amusais avec. Regardez. 120, en fait, moi je fais 1 plus 2, plus... Tu vois, ça c'est numérique. Donc, tu as le numérique et tu as la théosophie des nombres. Moi, j'utilisais en fait la théosophie des nombres. Sauf que c'était une structure, et pour moi, c'est pour ça que je le liais et je voulais rentrer dans l'informatique, parce que je me sentais à l'aise dans ces petites analogies. Donc, regardez bien. Ici, en fait, moi, je vais passer directement au résultat. Ok, donc ça fait 3, mais normalement, il y a deux étapes. Quand il y a deux étapes, mais là, ça va, puisque ça fait qu'une unité. 1 plus 2, ça fait 3, plus... on n'a pas 11, par exemple, ou 10. Vous comprenez? Donc ça veut tout dire. Mais vous allez comprendre que chaque chose n'est pas là pour rien, en fait. Dans les produits en croix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme je vous ai dit, il y en a beaucoup, ils vont croire que c'est le premier facteur dans votre intervalle de 6 en mathématiques, vous voyez, pour faire les nombres. Ok? Moi, je vous ai dit non. Je vous ai dit, moi, mes axiomes B, c'est que des paires en premier lieu. Avant de m'intégrer les autres numérateurs, même le 4. Hein. Là, je ne l'ai même pas fait, là. Là, j'insiste vraiment depuis 3 ans à appuyer avec les couleurs. Et maintenant, vous allez comprendre que les couleurs, on ne peut plus les utiliser. Il faut vraiment avoir une maîtrise d'observation. Okay? Mais c'est simple, en vrai. Parce que je ne fais que de répéter une opération pour chaque numérateur que j'amène de manière ordonnée. C'est ça que vous devez voir. Pour que vous compreniez que l'analogie, déjà au départ, elle est toujours dans un certain sens croissant. Là, c'est la première fois où l'unité, en fait, vous dit que moi, je suis le seul à pouvoir multiplier tous les grands successeurs par rapport à la première solution. Pourquoi? J'aurais pu l'intégrer ici directement, mais ça aurait été plus compliqué à visualiser. Grâce à ça, je verrouille et je vous montre un autre sens. Après, on pourra faire un morceau de 4 aussi. Vous comprenez? Dans cette règle. On pourra faire que des 1 morceau de chaque numérateur. Mais avant d'en arriver là, il faut bien observer les 3 théorèmes que j'ai mis, qui peuvent être décomposés en 5, juste avec la première solution et les 5 solutions. Je ne parle pas des solutions en A. Là, il y en a une infinité, mais uniquement en nombre premier, donc en multiplié premier dans la première solution. C'est la même chose. C'est les noirs que j'ai 2 facteurs dessus. Soit je les divise par eux-mêmes, donc j'ai 2 morceaux de 1, donc un morceau de 1, puisque même le 1, je l'ai conjugué comme ça, pour chaque produit. Vous comprenez? Donc, bah oui, 3 divisé par 3. Tu ne peux pas faire 4 divisé par 4, parce que 4, il doit être divisé par 2 dans ce sens. C'est un composé. On cherche les composants, les premiers multipliés. Et les composants, c'est ce qui compose les composés. Tu vois, dans toute chose. Tu vois, quand on parle de genre et de nombre dans les grammaires avec les inclusions, vous le remarquez dans toutes les phrases, quoi. Donc, là, c'est simple. Pourquoi je vous montre le 3 ici par rapport à ça? C'est parce que tu dois me faire comprendre que moi, dans ma règle ici, tu vois, quand tu vas faire, par exemple, quand tu vas passer au nombre, tu vois, quand je les note, moi, tu vois, tu as vu, je mets 60, tu vois, après je mets 30, je divise comme ça. Mais tu sais qu'ici, sur ce trait, c'est toujours un morceau de 2 ou 2 morceaux de 1 qui traînent. Donc moi, mon facteur ici, c'est pas 3, en vrai. Ok? Tu comprends? C'est pas 3 le facteur, en vrai. Le facteur, c'est l'intervalle de tes premiers éléments qui vont être composés à 2 chiffres, parce qu'ici, il y a une suite et ça se verrouille à 3. Tu comprends? C'est-à-dire, on va arriver à 15. C'est d'abord 3 fois 1, ou bien un morceau de 3 fois fait 5 fois en maths, avant de me faire 3 fois 5 morceaux de 1, ou 3 fois un morceau de 5, pour faire ton 15 qui revient multiplier. Tu vois, dans ton équation, tu dois les faire revenir.
Tu comprends? Pour avoir les plus petites cellules dans 121. Dedans, je dois retrouver ce que je te parle. Quand tu trouves les facteurs, tu sais que 121, c'est un multiplié, là. C'est pas un produit, hein. Tu vois, c'est un dénominateur. Donc quand je te demande le facteur premier en mathématiques de la première solution, que je te le demande ici, tu dois distinguer ces flèches que je te mets. Je comprends? Donc c'est pour ça que je vous dis que quand vous arrivez à 1/11e, dans la vidéo d'avant, ça a coupé, bah c'est ça. Tu es là, tu es à 1/11e. Tu dois, avant de faire lui-même, à partir de lui-même, donc ici, dans 11 par rapport à 7, tu as 1 fois 11. Donc tu as vu qu'on a fait déjà la première étape, on a exprimé que cette fois-ci, bah, tous les numérateurs, hein, ils vont arriver comme ça, en fait, tu vois. Donc tu es obligé de dire que 1, 2, 3, 5, 7, par exemple, bah, ils sont faits de A, qui sont numérateurs, qui se font multiplier par eux-mêmes. Et ensuite, c'est entre eux, à partir de eux-mêmes, tu vois. Dans le sens croissant, tu vois, des plus petits qui se font multiplier par leur successeur qui est direct, tu vois. Donc c'est-à-dire que le 2 ne peut se faire multiplier que par 3. Tu comprends? Avant toute chose, parce que ce sont deux nombres que quand tu les divises par eux-mêmes, tu as cette règle. Tu vois, tu trouves deux morceaux de 1. Donc dans 7, tu ne peux pas m'intégrer que des 2 et me dire tout est égalé. Tu vois, tu vas avoir un reste de 1. C'est pas possible, parce que dans 40, tu me feras 99 au lieu de 98, puisque tu as un 1 en plus quand tu me fais 14 fois 7, par exemple. Si tu me fais ta table de 7, tu remarques ce que je te dis, tu vois. Tu fais 1 fois 7, bah 7, 2 fois 7, bah 14, tu vas arriver à 98, mais moi je te dis que tu as rajouté 1 à la base. Donc tu arriveras à 99, tu vois. Donc c'est ça par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu fais 14 fois 7, tu fais 70, plus 28, 98, ou 49, 7 fois 7, 49. Et 49 fois 2 morceaux de 1, c'est pour ça que c'est une paire avant tout. Et quand tu fais 98, tu fais 8 et 9 et tu as 1. Parce que tu fais 8, tu fais 8 et 2, pardon, tu as 10 et tu fais tu vois, 1 plus comme ici, là, avec le 120. Tu fais 1 plus 2 plus 3, c'est le produit en croix. On l'utilise comme ça en théosophie ou numérique. Ok? Donc à partir de là, tu sais que moi ici, pour arriver à 120, c'est lui qui est divisé, en fait j'ai 3, qui est divisé par 3 dans la première solution, mais moi ici, il est divisé par 1. Et ça, cet ensemble se fait multiplier. Ok? Tu comprends? Donc ça, c'est un morceau de 3 fois 5. Parce qu'on a déjà fait l'intervalle de 3, là on sait que ça se passe ici. C'est dans les fois 5 vis-à-vis de 3, vis-à-vis de 3 morceaux d'un. Donc ici, quand je te fais aussi 1 cinquième et 1 septième, tu comprends les flèches maintenant. Tu vois? C'est-à-dire qu'à partir de 3, il n'y a que dans le 2, je vous disais que c'est que eux-mêmes, donc je faisais un aller-retour. Tu vois? Et je disais à partir de 3, tu avais cet aller-retour, mais tu dois faire avec le 9, 18. Donc avant de faire un C1, tu fais un B1 en fait, avec le C. Et tous les C vont t'amener à des B1 dans la deuxième étape, et dans la troisième étape, bah, tu peux m'amener tous les C. C1, C2, C3, C4. C'est ça. La troisième étape, tu peux faire B1, B2, B3 directement, quand tu l'as compris. La deuxième, c'est leur sens croissant, ici avec les flèches. Donc 3 va revenir sur les 1,5, tu vois, et s'arrête sur lui-même, parce que c'est à partir de eux-mêmes pour toute chose. Donc les plus grands reviennent multiplier que leurs plus petits, mais qui sont ceux que je vous montre dès le début dans la suite logique d'apparition. Donc tu le démontres dans la suite logique, dans le calcul, tu vois. Donc quand tu les divises, bah, tu retrouves tes PPCM ou tes PGCD. Et si j'écris l'inverse, parce que plus tard on va plus faire comme je vous ai dit les PPCM, tu vois, on va inverser, c'est les PGCM, ok? C'est-à-dire que ce sera les plus petits qui multiplient les plus grands directement, mais tout le temps. C'est-à-dire dans la multiplication, pas vis-à-vis du numérateur, mais c'est bon, c'est la même chose. Parce que le sens croissant, après, vous comprenez que vous pouvez rester dans ces règles-là et comprendre que toi, tu dis, ah ouais, il me parlait de division, mais là, non, il parle directement entre eux. C'est-à-dire le 2, il multiplie le 3, là. Le 3 multiplie le 5. Mais ça fait la même chose. Le 2, il doit obligatoirement multiplier le 7. Le 3, tu vois, c'est l'inverse. C'est le petit, il fait tous les grands. Tu vois, le 3, il fait tous ses successeurs, mais à partir de lui-même. Donc 3 fois 3, mais aussi c'est 3 fois 5, 3 fois 7, 3 fois 11. Je vous ai dit, vous aurez dans l'équation juste à visualiser la multiplication que vous déplacez sur tous les chiffres que vous avez installés. Là, tu me feras deux morceaux de 60, au lieu de 60 fois de un morceau de 2. Dans 120, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cet énoncé, tu ne peux pas te tromper, tu vois. Et c'est toi qui mets les points d'interrogation après. Tu comprends, tu les coinces parce que tu leur donnes tout ce qu'il faut pour qu'ils aient l'aval vis-à-vis de l'amont. Tu vois, donc dans l'amont, tu mets des points d'interrogation
Et eux, à partir de là, ils savent si c'est un morceau de 3 ou si c'est un morceau de 15 ou 15 divisé par 15, parce qu'à un moment donné, tu leur donnes des éléments. Et il y a toujours des liens, sinon c'est que tu ne maîtrises pas, tu leur fais n'importe quoi. Hein. C'est comme si quelqu'un il me fait 1 + 1 et il s'attend. Tu sais, ça veut rien dire, ça c'est pas un prof, il te fera jamais ça, un professeur. Il y a une énoncée. C'est-à-dire, il te dit, bah, c'est 2, ça peut être que 2, quoi. C'est 2 parts égalées. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu peux faire même 14, ça sera 7 + 7. Tu vois, voilà. Ou 7 divisé par 7, ou tu vois, tu expliques que c'est des journées, ou bien tu les verrouilles en semaine. Tu ne peux pas parler de journée. Donc, c'est un morceau de 7 dans tes semaines. Donc là, on parle qu'en semaine dans cet énoncé. Mais tu peux l'intégrer, tu vois. C'est-à-dire, tu peux synthétiser comme ça et verrouiller les choses pour quand quelqu'un arrive derrière toi, il synthétise, il dit que là, il n'y a qu'une semaine, donc là, il parlait que des semaines, tu vois. Pas de journée. On passait pas aux journées, ou ainsi de suite. Tu vois, tu vas pas répéter une opération sur une autre valeur de tout ce que tu vas énumérer dans un événement. Donc tu comprends que tu redistribues si tu veux voir toute la matrice, mais c'est pas possible dans ta tête. Ta mémoire vive, elle a besoin de comprendre déjà les matières, d'avoir le bagage et d'aller par morceaux pour être bon client ou bon professionnel. Parce que tu vois ce qui a été mis à jour de manière moderne. Mais là, franchement, il faut déjà comprendre là, ce que je suis en train de vous montrer. Parce que vous comprenez que ici, quand vous avez le facteur de 3, regardez, c'est rien que pour faire le petit clin d'œil ici. Après, on viendra sur cela. C'est-à-dire sur les inversements. Parce que là, je vous ai dit, on rentre vraiment dans des choses qui sont simples, mais pour choper une synthèse qui est dense, mais de manière simplifiée. Donc le compliqué, c'est la densité que tu vas commencer à observer au fur et à mesure. Mais vu que là, on parle toujours du verrouillage de l'aval, c'est que la personne, avant de te montrer, tu vois, qu'elle peut composer n'importe quel noir, elle peut les repérer, tu vois, à n'importe quel chiffre, puisqu'après, tu n'as que des impairs. En fait, vous allez voir que moi, mes paires, elles resteront toujours dans les bleus, en fait. Tu vois, même si je ne mets plus la couleur. Hein. Puisque même si je refais 11 × 11, j'ai que des impairs, mais ceux-là, ils sont liés au nombre premier. Donc je vais leur dire, maintenant, vous, quand vous conjuguez, que vous parlez, est-ce que ici c'est normal ce qui se passe? C'est pour ça que vous bloquez ici, là, avec 1, 2, 3. Et moi, j'ai envie de dire, dans vos modulos plus ou moins abondants, vous bloquez à 2 avec des approximations totalement irrationnelles. Vous inventez les nombres parfaits, vous inventez... En fait, chaque nombre, quand vous composez, que quelque chose sorte, vous n'allez pas vraiment au bout. Vous coupez et vous inventez. Vous coupez, vous inventez, vous amalgamez des choses et après, vous avez du mal. Okay, et ça, c'est le problème que j'ai rencontré, moi, dans l'observation de tous ceux qui se sont initialisés, qui sont devenus extrêmement forts en mathématiques. C'est pour ça que beaucoup sont devenus malades et se sont perdus à l'intérieur. Parce que tu es obligé à un moment donné de rationaliser quelque chose d'irrationnel, mais tellement c'est proche du rationnel, ah bah toi, dans ta tête, tu vois, tu vas dire, ah non, si je reste dans cette position, en fait, tu vois, ah bah mon cerveau, c'est-à-dire toi, tu vas dire que ta perception, elle t'empêche de voir autre chose. Et là, ça devient dangereux. Tu comprends? Parce que justement, tu n'es plus en train de tester à devenir bouddhiste ou rester bloqué dans du bouddhiste, tu vois. Puisque bouddhiste, c'est une idéologie, c'est totalement éphémère, c'est anodin. Ça rend pas malade, hein. Tu comprends? Mais voilà, rendre le bouddhisme de manière sectaire, et tu vois, dans des dégradés, c'est plus ou moins anodin, justement, bah là, vous me comprenez, quoi. C'est totalement aliéné à un moment donné, tu comprends? Donc c'est sûr qu'entre une erreur, est-ce que quand un mec il a la volonté et justement de pas savoir discerner en fait ceux qui croisent, tu vois, pour comprendre ceux qui sont obtus sur quelque chose que en fait, bah, en partie ils ont raison, mais il y a des morceaux à l'intérieur ils n'ont pas raison, et que d'autres va traiter de mythomanes, alors que ceux-là ce ne sont pas des mythomanes, ce sont simplement des gens qui se sont trompés. Mais toi, tu as beau leur dire que tu discernes certaines choses, par exemple, bah, tant qu'eux, ils n'ont pas compris, ils peuvent même t'amalgamer, croire que toi, tu penses comme les autres, en fait. Alors que toi, tu essaies de leur dire, non, mais c'est quand je suis pas là. Tu vois, c'est que moi, je te montre, à ce moment-là, quand tu restes, moi, je la connais, quand tu connais la personne, c'est pas pareil, hein, c'est compris. Mais quand tu la connais pas, voilà, tu es obligé de passer par ça et c'est délicat. Tu peux t'embrouiller, tu peux, tu vois. Mais ici, regardez bien, on va finir sur ça, ici, là, pour cette explication, et on va revenir sur nos moutons. En fait, regardez bien, c'est très simple ce que je vous montre. Parce que quand vous cherchez le facteur de 120, le premier là, dans l'énoncé, vous savez que moi ici, dans la première étape, j'ai tout verrouillé sur un morceau ici, dans 1 sur 1. Donc tu sais que moi, mes numérateurs là, ils sont où? Tu vois? Tu le sais, parce que on va partir des multipliés qui permettent à un moment donné de revenir au pair, ou aux intervalles des impairs sur les autres.
Tu vois, tu vas le retrouver dans les rouges de la même manière vis-à-vis des verts, parce qu'ils sont plus grands. Tu comprends? Si tu as un 6 à un moment donné, tu vois, c'est que tu sais que tu vas retomber sur un 15. Mais c'est le 5 qui va le multiplier, ce 15, ou pas? Parce que le 15, non, il peut pas faire ça, ici. Tu comprends? Mais par contre, le 49, il peut donner ça. Tu vois? Le 121, il peut donner ça. Du moment que tu as composé déjà, à partir en fait, dès que tu as composé un A, même un A1, A2, A3, A4, A5, donc tu peux me prendre sur l'intervalle de 11 fois 11, bah fois 13, tu vois. Et à partir de fois 11 fois 13, bah tu as tous les A. Tu as le A1, A2, A3, ils sont là, hein, tu vois. C'est pareil que les B1, B2, B3, tu vois. C'est qu'une fois que tu as tous les A de 11, bah tu me sors les A1, A2, A3 dans chacun d'entre eux. Donc dans 121, tu vas me ressortir vis-à-vis duquel? Bah quand tu reviens, une fois multiplié justement le 11, tu vois, 221. Donc là, tu as le A1. Tu avais le A, le A1, le A2 ensuite. Donc le résultat, il revient multiplier toujours ce 11. Comme pour un morceau de 2, tu vois, c'est la même chose en fait. C'est le même principe, tu comprends? Donc ça veut dire que tu es obligé de me dire, ah oui, quand tu fais 120 en produit en croix et de manière théosophique, par rapport à la primaire, ce qu'on fait nous en seconde, c'était mal interprété en fait. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que la preuve par 9, elle est illimitée. Ok? Vous comprenez? Parce que, regardez, quand je fais 4, pour moi, avec le 9 et avec le 3, c'est pas pareil. Mais par contre, si je fais un tiers de cet ensemble, je le retrouve vis-à-vis du 3. Parce que là, vous comprenez que j'ai 36. Tu comprends? Donc, si j'ai un tiers de 36, j'ai bien 13 aussi, morceaux de 1, morceau de 3. Et 13, il est premier. C'est verrouillé. Tu peux pas faire plus petit que ce que je te dis déjà. Donc après, je vois tous les autres quand ils composent des gros morceaux vis-à-vis de ça. Tu comprends? Donc, je les verrouillais d'abord avec eux-mêmes, entre eux ou par un. Et après, tu les amènes. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai séparé ce que je viens de t'expliquer là. Et après, je t'ai dit, j'ai inclus. Moi, dans ma tête, j'avais déjà les inclusions, mais c'était très difficile d'amener tout ça comme ça. Surtout que, comme je vous ai dit, j'étais obligé de montrer en même temps, il y a 7 ans, ce que j'avais fait au niveau académique, parce que j'étais obligé de visualiser, comprendre pi, phi, alors que j'amalgamais beaucoup de choses au départ. Vous m'entendez dans les vidéos, mais pourtant, dans les calculs, je vous dis, regardez. Et c'est ça qui m'a accroché. Vous voyez, à faire des contre-exemples, des élévations, pour amener tout ça en fait. Tu peux baisser, Imen? Tu peux baisser, ça ne dérange pas? Bah, là, je m'approche et je lève le ton parce que là-bas, je pensais que tu m'entendais pas. Ça se trouve, tu as annoncé que tu es parti. J'ai déjà baissé en rentrant. Non, mais je sais que c'est pas aussi fort que d'habitude, mais je te demande de baisser un peu. Ça y est, j'ai bien baissé là. Bah, je peux te dire, moi je suis à côté, c'est du plâtre. Hein. Là, tout ce que tu dis, c'est enregistré là sur YouTube. Hein. Elle s'en fout complètement, la meuf. Toi, t'attends tout le matin, t'es là à côté, tu fais pas de bruit. Elle se réveille. Et il faut que tu aies à ce moment-là, ou sinon elle s'énerve. Tu peux même pas lui parler normalement, calmement. Tu sais, il n'y a pas de réfléchi, quoi. Tu vois, je vous la referai plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire? On est face à des gens, ils stressent tout seuls.